Du commerce extérieur, vous avez presque évoqué l'essence de ma question, mais je vais être plus concret. L'Union européenne prend sa décision au moment où la RDC est agressée. Nous sommes pendant la guerre. Et si on doit se rendre compte que l'Union européenne, dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, intervient d'une manière ou d'une autre contre la RDC, sur le plan militaire par exemple, avec ses aides aux pays qui nous agressent. Et aujourd'hui, l'Union européenne vient avec une série de mesures par rapport à la RDC. De manière claire, est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un front environnemental qui est ouvert par rapport économico-environnemental par rapport à la guerre qui sévit dans notre pays? Est-ce que l'Union européenne n'est pas en train d'appuyer un autre front par rapport à l'existant? Deuxième question, Monsieur le ministre, vous avez annoncé beaucoup de mesures prises par le gouvernement pour faire face à cette situation. Vous ne pensez pas que ces mesures arrivent après que l'Union européenne ait vociféré? C'est-à-dire, c'est des mesures qui arrivent en retard. Pourquoi cela? Par exemple, est-ce qu'il fallait attendre que l'Union européenne intervienne pour que vous puissiez annoncer le travail de faire la typologie des forêts de zonage, par exemple, dans notre pays? Où étiez-vous avant? Pourquoi l'Union européenne doit vous donner, je ne sais pas moi, de béquilles pour faire le travail qui est vôtre? Merci. Merci bien, M. Jacques. Ma réflexion de tout le temps a toujours été celle-ci. Le monde où l'environnement international est un environnement d'intérêt. Et tous les pays du monde suivent le comportement des États. Si vous vous montrez faible, les pays vous accompagnent dans la faiblesse. Si vous vous montrez fort, les autres pays vous accompagnent dans votre capacité de démontrer que vous êtes fort. Alors, c'est à chaque pays de choisir s'il veut qu'on l'accompagne dans la faiblesse ou s'il veut qu'on l'accompagne dans ses forces. Et je pense que ce qu'on est en train de faire, c'est de vouloir démontrer que nous voulons que nous soyons accompagnés dans les capacités qui vont permettre à notre économie de devenir forte. Alors, quand vous dites, est-ce que c'est aujourd'hui que nous annonçons ces mesures, c'est aujourd'hui que l'Union européenne nous pousse? Non. Je suis passé ici le 30, nous sommes le 30 décembre 2024, mais quand j'ai dit que le président de la République a annoncé la création du Kinshasa Mercantile Exchange, ce n'est pas à la suite de la décision de l'Union européenne. Lorsque la ministre d'État de l'Environnement, celui de l'Agriculture, sont dans le cadastre agricole, c'est une décision qui avait été déjà votée par le gouvernement. C'est-à-dire, au-delà du cadastre minier, le gouvernement a déjà mis en place le cadastre agricole. C'est-à-dire quoi? C'est le zonage des zones qui sont destinées à l'agriculture. Parce qu'on dit, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais où sont ces 80 millions? C'est le cadastre agricole qui va dire, dans la province du Congo central, sur les 80 millions d'hectares de terres arables, il y a ceci. Dans la province du Nord-Ubangi, il y a ceci. Dans la province de Lualaba, il y a ceci. Dans le Nord Kivu, il y a... C'est un travail qui a déjà été fait, mais notre passage ici était de communiquer avec la population congolaise et la communauté internationale sur tous les dispositifs que le gouvernement est en train de mettre en place pour contrer en fait la mesure qui a été prise par l'Union européenne pour dire, mais comment l'Union européenne oublie que le cadastre agricole existe? Comment l'Union européenne oublie que les zonages existent? Comment est arrivé à prendre une mesure alors que le cacao congolais n'est pas ici des zones victimes de la déforestation? Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a ramassés pour que nous restituions à l'opinion et que l'opinion comprenne avec nous que soit on est victime d'un autre complot ourdi quelque part, soit on est mal compris, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que nous allons engager les dialogues avec l'Union européenne pour dire non, vous avez pris la décision, mais voici les éléments à notre disposition. Est-ce qu'avec ces éléments, vous confirmez votre mesure? Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a reporté de 12 mois. Si, in fine, malgré les éléments que j'ai évoqués ici, les explications, l'Union européenne prend ces mesures pour blacklister notre café et notre cacao, nous reviendrons ici, monsieur le porte-parole,
pour vous dire quelles sont les grandes mesures qui seront annoncées, parce que comme ministre du Commerce extérieur, j'ai la charge de réguler les importations et les exportations. Donc je vais prendre un arrêté pour interdire tout et rien n'entrera sur le territoire congolais. Je l'ai fait avec les carreaux. On a commencé à me traiter d'être actionnaire dans les entreprises parce que tout simplement, je voudrais sauvegarder la production locale. Je l'ai fait avec le ciment pour dire, mais nous avons déjà 3 cimenteries à Kimpese. Est-ce que devons-nous continuer à faire entrer des ciments de l'extérieur pour tuer les emplois que créent nos cimenteries? Si les opérateurs économiques sont capables de nous construire des usines de transformation de cacao pour produire le chocolat, je prendrai l'arrêté pour interdire l'entrée du chocolat en RDC. Parce que j'aurai en substitution un opérateur économique qui sera en train de nous produire du chocolat. Donc la balle est dans les camps des opérateurs économiques pour saisir cette opportunité qu'offre le ministère du Commerce, qui a la latitude de prendre n'importe quelle décision en vertu des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Je l'ai fait avec la Zambie. Lorsque la Zambie faisait tout entrer au nom de l'accord entre la RDC et la Zambie, j'ai pris des mesures. Vous avez suivi que la Zambie avait fermé la frontière. Je suis allé rencontrer le ministre à Lubumbashi. Et quand j'ai expliqué la portée des mesures, il n'a pas fait 12 heures pour ouvrir la frontière parce que j'étais dans le droit comme ministre du Commerce de réguler les importations qui viennent d'ailleurs, qui ne doivent pas venir tuer l'économie congolaise. Et c'est comme ça que les États, en fait, se comportent. Donc, ne me demandez pas de prendre ces mesures maintenant, tant que nous sommes dans un processus d'explication de ce que la RDC fait et de la bonne foi. Mais alors, entre les États, il n'y a pas que la bonne foi, il y a les intérêts. Si nos intérêts sont menacés, nous allons aussi menacer les intérêts des autres, mais de manière beaucoup plus catholique, sans entrer dans beaucoup de frustration. Voilà, on va prendre les 2 dernières questions. La question de M. Glore Amfefere et puis on terminera par une question en swahili de M. Mbelechi. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Excellence Julien Paluku, au mois de septembre dernier, vous avez participé à un panel de haut niveau organisé à marge du sommet du forum Chine-Afrique. J'étais derrière vous, il y avait le ministre Kizito Domine, il y avait la gouverneure Fifi Masuka, il y avait également le ministre de l'Industrie. Ces jours-là, je me rappelle bien, vous avez annoncé que le gouvernement de la RDC et le gouvernement chinois avaient mis en place un accord pour que le produit Made in Congo soit exporté vers la Chine. Oui. Aujourd'hui, où en est-on avec cette mesure? Merci beaucoup. Je suis le signataire de l'accord avec mon homologue du commerce de la Chine. Effectivement, nous avons déjà signé l'accord entre la RDC et la Chine. Le chef de l'État a mis en place la task force, qui est d'ailleurs co-dirigée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et moi-même, pour sensibiliser davantage les opérateurs économiques à conquérir les marchés chinois. Donc cet accord nous rend éligibles aux exportations vers la Chine sans paiement des frais de douane. C'est encore une annonce, pas en direction du gouvernement, mais en direction des opérateurs économiques. Tous ceux qui me suivent à travers la République, le gouvernement a déjà offert un cadre pour exporter vos produits vers la Chine sans paiement de frais de douane, mais en respectant bien sûr la certification. Et c'est l'une des mesures que j'ai prises au niveau de l'OCC pour assainir la gestion de l'Office congolais de contrôle et permettre la construction de plusieurs laboratoires dans les zones frontalières pour permettre que la RDC soit hissée au standard d'autres pays, que lorsque le produit vient de la RDC, qu'il ne soit pas détruit lorsqu'il a franchi les frontières. Parce que souvent on nous rattrape par là, quand nos produits sortent de la RDC, qui n'ont pas respecté les principes de traçabilité ni d'estampillage, eh bien, lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, on les détruit. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de produits qui sont labellisés pour la partie Est, Made in Rwanda, Made in Uganda, Made in Kenya, alors que ce sont des produits qui sont venus de la RDC. Alors, est-ce que tous ces pays-là ne sont pas dans cette machination pour empêcher finalement que la RDC ne s'organise, parce que c'est eux qui tirent profit des exportations. Parce que quand on exporte le cacao à partir de l'Ouganda, à partir du Kenya, à partir du Rwanda, ou même des minerais qui sont labellisés Made in ces pays-là, ce sont ces pays qui ont les rentrées de devises. Et donc c'est toute cette bataille économique devant laquelle la RDC fait face, et ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien
de tout le monde, y compris la presse.